Le soleil, bleu marine et bleu. Salut à tous, je vous retrouve ce coup-ci pour vous faire une vidéo tag. Ce sera le tag I love spring, j'aime le printemps. Je vous avais dit dans la vidéo tag, moi en 30 questions, que je ferai de temps en temps des tags qui me plaisent, dont les sujets sont pour moi plutôt intéressants, parce qu'ils permettent de connaître nos goûts et de vous montrer quelques produits qu'on utilise, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire celui-ci. Je trouve que les tags de saison sont assez sympas à faire. C'est assez en adéquation avec le thème de ma chaîne, les atmosphères des Audreyne. Voilà. Donc là, on va être dans l'atmosphère printanière. Donc il y a 12 questions que j'ai notées dans ce joli petit carnet que je trouve trop mignon, hyper fifi. Parce que j'ai pas de tablette d'iPhone et compagnie, j'aime bien écrire, je trouve que c'est plus sympa, mais ça c'est mon côté mémère qui parle. Alors, la première question c'est quel est ton vernis préféré pour le printemps? Donc j'en ai sélectionné deux. J'en ai pris un que j'ai cité dans mes 10 vernis préférés pour le printemps. Donc c'est le Solac de chez Bourjois, le Ultra Shine tenu 7 jours. Donc celui-ci là, le rose. Hop. Voilà. Qui est vachement bien. Donc lui, il est... Voilà, c'est le rosé merveille. Pourquoi je l'ai choisi? Et d'une, pour sa couleur, parce que c'est un rose qui est vraiment très très joli à porter sur les doigts. Même si vous n'êtes pas hyper bronzé, ce qui est mon cas là pour le moment, il fait vraiment des mains chouettes. Et puis il tient super longtemps. Je l'ai tenu, je l'ai gardé en gros 6 jours sans accroc quasiment. C'est le dernier jour de ménage qui l'a achevé. Mais sinon, franchement, il tient très bien. Donc je l'ai aussi choisi, pardon, pour le côté feignasse un petit peu. Et le deuxième, c'est un vernis de chez L'Oréal, qui est un vernis traitant, donc un vernis durcisseur avec de la kératine dedans, et qui a une petite couleur rose pastel aussi, comme ça, qui est super jolie sur les doigts, qui fait des mains super propres, avec la peau qui commence à bronzer, ça fait très joli aussi. C'est le Resist and Shine Pro Kératine Pastel, voilà, numéro 113. Donc est un nude qui tire sur le rose, voilà, et qui fait franchement des mains nickel. Et lui aussi, il tient super longtemps. Donc c'est deux vernis pour feignasse, avec des couleurs douces, roses, qui pour moi évoquent bien le printemps. Ensuite, la deuxième question, c'est quel est ton rouge à lèvres favori pour le printemps? Alors, j'en ai sélectionné 3 parce que j'avais du mal à me décider. Donc le premier, c'est un vernis, bien sûr, un rouge à lèvres de chez Kiko, que j'ai acheté il y a peu de temps et que vous allez retrouver dans ma vidéo haul Kiko et compagnie, là. Donc c'est le numéro 810 de la gamme Smart Shine, je crois. Vous savez, il se présente un petit peu comme les lip glow de Dior ou les Dior Addict ou les Coco Shine de Chanel et voilà, les Butter de Revlon. Donc c'est un rose framboise pas très... C'est celui que je porte là. Donc il n'est pas flashy tant que ça, il y a des petites paillettes dessus, il a tendance à sécher un tout petit peu les lèvres quand même, hein. C'est pas non plus... Là ça fait... je l'ai mis il y a quelques heures et j'ai été obligée d'en remettre. Donc il tient pas non plus super bien, mais je trouve la couleur sympa pour le printemps. Le deuxième que j'ai choisi, c'est un baume pour les lèvres de chez Dior, c'est le fameux Lip Glow. Donc le Color Reviver Balm, Reviver, voilà. Donc ça c'est un baume qui colore les lèvres. En fait, il va s'adapter au taux d'humidité de vos lèvres et il va donner une couleur différente en fonction de l'humidité de vos lèvres, voilà. Et je trouve ça super sympa parce qu'il a vraiment ce pouvoir hydratant du baume à lèvres et il laisse une petite touche hyper naturelle colorée, donc
Voilà, moi ça c'est ce genre de produit que j'aime bien. Ça reste naturel, mais il y a une couleur qui est là, bien présente quand même. Et dans le même style, bon là c'est pas un baume à lèvres, hein, mais c'est l'éclat minute embellisseur de lèvres de chez Clarins, que j'ai moi dans la teinte numéro 3. Donc ça se présente en tube comme ça, et puis il y a un petit embout mousse, vous avez le produit qui sort là, voilà on le voit. Et en fait ça vous fait des lèvres colorées, mais très légèrement. Ça définit bien le contour des lèvres, ça les rend pulpeuses, ça hydrate vos lèvres. C'est pas un baume à lèvres, c'est plus une texture crème comme ça avec cette teinte dedans. C'est vraiment génial, moi j'adore ça, et c'est super pareil, c'est très naturel, mais il y a ce côté quand même coloré, voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi ces deux produits en plus du Kiko qui lui est un rouge à lèvres quoi. Les deux autres ce sont plus des soins traitants avec une couleur pour les lèvres. On va y arriver hein. Ensuite, montre-nous ta robe préférée pour le printemps. Alors, je suis un petit peu embêtée parce que je mets pas énormément de robes. Mais c'est vrai que quand il commence à faire chaud, il y a une robe que j'aime particulièrement et que j'ai depuis 3-4 ans. Alors, on va essayer de vous la montrer, ça va être un peu galère. Alors, je vous montre cette petite robe qui est une robe de chez Noa Noa que j'ai eue dans la boutique Gasoline à Montpellier. Donc, c'est une robe en coton, couleur gris bleuté, qui est une robe avec une ceinture, enfin une découpe empire avec la ceinture juste en dessous de la poitrine. Ici, là, avec des petites manches ballons qui sont resserrées par un petit cordon ici qui resserre plus ou moins l'emmanchure. On a un petit détail là avec un petit élastique de tissu froissé comme ça. La ceinture donc juste sous la poitrine, donc ça fait un joli effet, ça fait vraiment découpe empire. Ici, je vais me rapprocher un petit peu, je ne sais pas si on voit, il y a un travail de surpiqûre juste en dessous de la ceinture avec des petites broderies en forme de spirale là, et le bas de la robe qui arrive sous le genou est tout brodé. Donc je m'approche un peu, voilà, et ça c'est tout le tour de la robe, devant, derrière, avec ce travail de broderie. Elle est magnifique. Voilà. Voilà, c'est une robe super simple mais qui fait très romantique et qui je trouve va très bien avec, avec cette atmosphère printanière. Voilà. Ensuite, mais c'est pas juste pour, c'est pas une tenue que je mets régulièrement. Les robes, c'est pas trop mon truc. Quatrième question, quelle est ta fleur préférée? Alors au printemps, j'ai deux fleurs vraiment que j'affectionne particulièrement. La première c'est le frésia. Donc si vous ne savez pas à quoi ressemble un frésia, une petite photo. Alors pourquoi le frésia? C'est une de mes fleurs favorites au printemps. Alors c'est pas trop pour son esthétisme parce que c'est pas une fleur, je la trouve jolie hein, mais c'est pas ça qui m'attire le plus dans le frésia, c'est surtout son odeur. Le frésia c'est vraiment l'odeur du printemps par excellence pour moi. Je trouve ça enivrant, c'est une brassée de frésia dans votre maison, c'est un vrai bonheur. Et quand je passe à côté d'un fleuriste et j'arrive à sentir, sauf en ce moment où j'ai la crève, et je suis hyper frustrée des odeurs en ce moment, mais sinon j'arrive à sentir l'odeur du frésia à 50 km à la ronde presque. Et il y a une deuxième fleur que j'aime particulièrement, c'est la glycine. Alors pareil, pour celles qui ne voient pas trop à quoi ça ressemble, petite photo. Et la glycine, j'aime ça parce que vous avez peut-être remarqué en vous promenant dans les rues de vos villes respectives que la plupart des jardins ont une glycine qui en ce moment est en fleurs. Et les glycines en fleurs, je trouve que déjà c'est super beau, ce violet magnifique.
Et pareil que les fraisias, ça a une odeur hallucinante que vous sentez super loin. Et quand vous êtes dans une rue où vous avez une dizaine de jardins, où vous avez une dizaine de glycines, déjà vous voyez les abeilles qui butinent et tout, et ça sent merveilleusement bon. Et cette année, je suis une frustrée des odeurs parce que comme j'ai la crève pile poil en ce moment et que ça ne passe pas, je ne sens rien, donc je ne fais que voir les glycines et j'ai beau foutre mon nez en dessous, je ne sens pas les odeurs. Donc voilà, c'est le fraisia et la glycine. Accessoires favoris pour ce printemps. Alors j'en ai deux. J'ai le dernier sac que je me suis acheté chez Eram. Ouais, Eram je crois. C'est un sac, c'est une besace en faux cuir, mais qui est génial parce que j'essaie de trouver autre chose de plus féminin et sympa que mon espèce de petite sacoche genre Ushuaïa que je me trimballe pour marcher. Ça fait franchement randonneur quoi. Hein, bon. Donc je me suis trouvé ça. Voilà, c'est une besace toute simple, mais où on peut mettre plein de choses dedans. Voilà, et elle se porte nickel chrome, croisée comme ça, on peut marcher des heures avec. Voilà, et puis la couleur gold comme ça, je trouve que ça va nickel pour le printemps. Et le deuxième accessoire, c'est mon écharpe Armor. C'est Armor Luxe ou Saint James? Je ne sais jamais, je crois que c'est Armor Luxe. C'est Saint James. C'est mon écharpe marinière. Voilà. Que j'adore. Que j'ai acheté en Normandie il y a quelques temps. Et ça, sur une vareuse bleu marine ou sur un top bleu marine ou un top blanc. Je trouve que c'est génial. Voilà, ça fait bord de mer, ça fait... Ouais, pour moi c'est printanier, donc ça s'explique pas, hein. J'aime bien le motif marinière, c'est un truc que j'ai toujours adoré. Après, qu'est-ce qu'on a comme question? Quelles sont les tendances que tu aimes le plus pour ce printemps, fashion et ou make-up? Alors là, je vais vous répondre aucune. Pourquoi? Parce que je suis pas la mode. Je regarde, hein, je lis beaucoup de magazines, je regarde des émissions de mode à la télé, la mode, je regarde les défilés des Fashion Week, tout ça, je regarde beaucoup, mais je ne suis pas la mode. C'est un truc que je fais au feeling, quand il y a un truc qui me plaît, je me l'achète, j'essaie d'avoir un style simple, un peu bohème des fois, plutôt classique. Ouais, bohème chic, on va dire. Je sais pas trop comment définir mon style, mais dans les tendances actuelles, il n'y a rien qui me parle spécialement. Je me sens pas... Alors, je veux pas être aigrie, hein. Il y a des choses... Le noir et le blanc, je trouve ça joli. Maintenant, le noir et blanc, comme on nous le montre actuellement... Ça me parle pas plus que ça. Puis au niveau make-up, pareil, j'aime bien la dernière collection de rouge de chez Chanel. J'adore la poudre, les beiges là qu'ils ont sortis chez Chanel aussi. Maintenant leurs vernis à ongles, je les aime pas du tout parce que je trouve que pour le printemps c'est pas des couleurs qui sont en adéquation avec la saison. Enfin bon, je regarde beaucoup. Je succombe pas mal, mais je suis pas une fashion addict, que ce soit make-up ou fringues. Je fais en fonction de mes goûts et j'ai des goûts assez classiques, on va dire. Voilà. Après, bougies favorites pour ce printemps. Alors, c'est pas des bougies, c'est les fameuses tartelettes de chez Yankee Candle. J'ai deux senteurs que j'ai franchement adorées et qui sont pour moi parfaites parce qu'elles sont fleuries, un peu herbacées, mais tout en discrétion, tout en légèreté. Et je trouve que c'est vraiment ça le printemps. C'est la nature, elle commence à revivre et tout est... C'est pas l'explosion de l'été, vous voyez, tout est en demi-teinte, tout commence à revivre. Donc j'aime bien les senteurs qui s'approchent de ça. Et il y a A Child Wish, je trouve, qui est vraiment une bonne illustration de cet état du printemps. Alors en tartelette, elle est géniale. Il paraît qu'en bougie, elle diffuse pas des masses, mais en tartelette, elle est nickel parce qu'elle diffuse juste ce qu'il faut. C'est pas entêtant.
c'est frais, c'est très agréable. Et la deuxième, c'est Camomille Tea, notée à la camomille. Et celle-ci, je l'aime beaucoup parce que on a vraiment l'impression qu'on vient de se servir un bol de camomille et que dedans, on a rajouté une grosse cuillère à soupe de miel en fait. Donc il y a ce côté miel qui vient adoucir la camomille. Et ouais, je trouve que c'est vraiment deux senteurs qui vont parfaitement avec l'ambiance printanière. Quel est ton spray corps ou parfum favori pour le printemps? Alors spray corps, j'en mets pas. Je mets du parfum, mais je mets pas... L'été, je mets ouais, des eaux parfumées. Mais en ce moment, pour finir le printemps, parce que là, il fait beau, mais il fait pas encore hyper chaud. Donc c'est un parfum que je peux encore me permettre de porter. C'est le parfum vanille absolument de l'artisan parfumeur. Voilà, c'est une bouteille qui se présente comme ça. Hop. Et pour moi, c'est la vanille parfaite. Voilà, c'est une vanille rhum qui est un tout petit peu poudrée, qui fait pas du tout barbe à papa, vanille artificielle, bonbon. C'est il y a une touche de rhum, il y a une touche de... C'est vraiment une vanille gourmande, mais pas bonbon. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est une vanille sensuelle. C'est la vanille parfaite. Je l'adore. Et quand il fait un tout petit peu plus chaud, j'ai une autre eau de toilette de l'artisan parfumeur qui est mon parfumeur préféré. Voilà, c'est une marque, c'est ma marque préférée au niveau des parfums. Et ce parfum, il s'appelle Côte d'Amour. Alors c'est un parfum qu'on peut porter en été, mon homme la porte, c'est une eau de toilette mixte, hein. Il la porte tout le temps en ce moment, il l'a portée cet hiver aussi. Et ça c'est une odeur iodée, on a l'impression d'être en bord de mer, mais pas comme l'Odyssée Miyake où là c'était une odeur vraiment très aquatique j'allais dire, on est vraiment dans l'ambiance eau. Là il y a cette ambiance iodée du bord de mer, mais on a le côté chaud du sable, on a le côté végétal des joncs de mer. C'est vraiment une vraie réussite ce parfum. Ensuite, à quoi ressemble le printemps chez toi? Je vais vous emmener sur ma terrasse et puis je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le printemps chez moi. Allez, on y va ensemble. Alors, je vous emmène sur ma terrasse pour vous montrer à quoi ressemble mon printemps. Donc là, j'ai mes petites plantes. Bon, ça c'est le parking, hein. Pas très... Voilà. Donc ça c'est tout rouillé, c'est normal, c'est ma table de jardin, mais j'aime bien. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe dehors? Il se passe que... On a un super beau cyprès, deux cyprès devant chez nous. Il est tellement grand que je n'arrive pas à... Ah, le ciel est bleu. Un petit peu devant. Mais les arbres commencent à prendre de belles couleurs. Voilà en gros à quoi ressemble le printemps chez nous. Quelle est la chose que tu préfères dans le printemps? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la renaissance de la nature. C'est toutes les choses qui sont en train de renaître à la vie. C'est ouais, c'est cette idée de la renaissance. Et puis ce que j'aime surtout, c'est que les températures sont douces, sans être hyper étouffantes, contrairement à l'été où là c'est une période que j'aime pas du tout, on va dire, parce que dans le sud il fait une chaleur à crever et que j'ai beaucoup de mal à supporter la chaleur trop importante. Donc c'est ça que j'aime dans le printemps, c'est malgré, vous voyez, la crève et les allergies et tout ça, ça ce sont les inconvénients du printemps, mais les jours qui rallongent, c'est la promesse voilà, de jours meilleurs, de températures plus clémentes. J'aime l'odeur
l'atmosphère ambiante dans le printemps, c'est quelque chose, de l'arrivée des hirondelles, enfin il y a tout plein de choses qui sont réjouissantes dans le printemps. Et voilà, c'est une atmosphère particulière que j'aime beaucoup, qui après se gâche avec l'arrivée pour moi de l'été. Voilà. Ensuite, vas-tu faire le ménage de printemps? Alors non, je ne ferai pas le ménage de printemps parce que je suis une addicte du ménage tout le temps, donc j'ai pas besoin de faire le ménage de printemps. J'ai juste envie là de changer un peu la déco, voilà, j'ai plus des envies de changement au niveau déco, ameublement. Maintenant le ménage de printemps, non c'est bon quoi, je le fais assez comme ça, on va pas... ça va. Et la dernière question, c'est quels sont tes plans pour les vacances de printemps? Alors on prend pas de vacances au printemps, on se fait des week-ends prolongés quand on peut. Et le prochain endroit où j'aimerais aller, c'est dans l'Allier. Se faire un week-end un petit peu long dans l'Allier. Pour prendre notre dose de verdure et puis aussi pour aller chercher du 5%, qui est un vin que j'apprécie particulièrement. Donc il faut boire avec modération, bien sûr. Mais voilà, et puis l'Allier, pour y passer... rapidement via l'autoroute 2 fois par an. C'est un endroit que je trouve hyper attrayant. Donc j'ai envie de découvrir, je connais pas, donc j'ai envie de découvrir ce coin-là. Donc je pense que voilà, ça va être un petit week-end prolongé dans l'Allier. Donc ça n'a rien d'excitant, mais voilà, c'est le genre de plan qui me branche, moi. Voilà. Bah écoutez, voilà pour ce tag, j'espère que les montages nombreux et variés vont pas être trop indigestes et que ça vous aura intéressé. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Allez, ciao!